Allez-y, venez, je vous en prie. Donc, je m'appelle Didier Ponce et je suis psychiatre, psychanalyste et je reçois des patients qui me sont adressés par le docteur Le Goff dans le cadre d'un bilan psychologique pré-gastroplastique, avant la gastroplastie, puisque le docteur Le Goff, lui, il fait des gastroplasties dans les techniques bariatriques sur l'obésité chirurgicale. Et en fait, donc les gens, quand ils viennent, ils ont déjà une intention chez moi. Ils n'arrivent pas du tout venant comme ça, ils ont fait une démarche avant. Et dans cette démarche, ils viennent parce qu'ils ont pris conscience peut-être que leur surcharge pondérale les handicapait, ou sur un plan psychologique, ou sur un plan physique, ou sur un plan social, sur un plan global, relationnel. Et dans cette dynamique, le patient se présente, des fois il a du mal à venir chez le psychiatre. Il se dit, j'ai jamais vu de psychiatre de ma vie, qu'est-ce que je vais faire chez lui ? Je veux bien voir un chirurgien à la limite parce qu'on m'a dit que ça se passait en chirurgie, mais le docteur Le Goff, il sait très bien, il a bien compris, je pense que la plupart des gens ont compris ça, que ça touche à l'image du corps, et que l'image du corps, c'est la représentation de nous-mêmes, consciente ou inconsciente. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce corps-là, qui nous dérange, qui ne nous dérange pas? On a peut-être pris conscience, ou on nous a envoyé que là on était gros et peut-être en danger. Et si on était en danger, qu'est-ce que c'est ce danger? C'est quoi? C'est le fait que peut-être on est en danger physiquement, c'est-à-dire que je suis fatigué, je suis essoufflé, j'arrive plus à me porter, je peux plus jouer avec mes enfants, j'ai mal au cœur en montant les escaliers, en descendant, en courant, je peux plus tout ça. C'est fini, il faut que je fasse quelque chose. Ou ce corps, il est gros parce qu'on m'a dit, mais j'ai pris conscience en me voyant dans une vitrine, dans la rue comme ça, et je m'étais jamais vu comme ça. Et d'un seul coup, je me suis vu que effectivement, j'étais en surcharge et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et puis je le vois bien, depuis quelques années, je vois bien que j'arrive plus à maigrir. J'ai beau faire des régimes, j'ai beau faire plein de choses, j'y arrive plus. Donc je suis dans une forme d'impuissance avec ce corps vis-à-vis de moi-même. Et c'est là que finalement la démarche vers les spécialistes prend tout son sens. Alors après, on peut effectivement cibler un peu les choses en disant est-ce que ce corps que j'ai, qui est là depuis longtemps, est-ce qu'il est gros depuis toujours, ou est-ce qu'il est gros à partir d'un certain moment? Et là, ça peut venir, soit enfant, j'étais déjà bouboule, j'étais boulotte, et on se moquait de moi à l'école, et puis ça a peut-être été à l'adolescence, dans les changements hormonaux, et puis ça a été aussi, pour les femmes, souvent, ça a été les grossesses. Et les grossesses, on sait qu'il y a une modification hormonale, et donc le corps se modifie, le corps est inondé, et le corps à ce moment-là prend du volume. Après, est-ce que le volume repart en post-accouchement? Des fois ça arrive, des fois ça n'arrive pas. Alors il y a tout un tas de facteurs, c'est plurifactoriel si vous voulez la surcharge pondérale. On voit bien, elle peut être familiale, sociologique, personnelle, génétique, métabolique, endocrinologique. Donc c'est un sujet complexe, mais la personne en fait un tout. Et souvent même, on s'est réfugié dans son corps sans s'apercevoir que ce corps gros nous protégeait des autres, nous tenait à distance. Donc dans le continuum de ce que je vous disais, si vous voulez, on voit bien que le corps véhicule l'image de la personne. Le corps physique, il véhicule l'image de la personne, aussi bien consciente qu'inconsciente, c'est-à-dire qu'il vient traduire ce qu'on est, et tout au long de la vie. Et en fait, ça peut démarrer dans l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte, ou un peu plus tard. Donc il n'y a pas, on peut dire, est-ce qu'il y a un moyen où les gens viennent consulter? Oui, ça peut être dans les trentenaires, quand ils commencent, ou si la personne a eu des grossesses, mais ça peut être aussi un jeune adulte de 20 ans qui est déjà en surcharge pondérale. Il y en a de plus en plus dans nos sociétés actuelles. Et en fait, il y a une forme, comme je disais, d'impuissance face à ce corps, de dire j'y arrive pas, il faut que je me fasse aider. Parce que je suis dans un phénomène qui me dépasse. Je suis dans une surcharge
qui me dépasse. Et cette surcharge, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est qu'elle est aussi bien physique que psychologique, que relationnelle, qu'émotionnelle, qu'affective. Donc c'est une surcharge au sens large. Et c'est ça que le corps physique vient traduire. C'est pour ça que ça justifie la démarche pluridisciplinaire. Et c'est ça qui est très important dans cette approche. Et donc la personne qui est face à cette impuissance d'elle-même, de pouvoir se transformer, elle vient chercher de l'aide. Et quand elle a fait sa première démarche en voyant le chirurgien, le docteur Le Goff, le nutritionniste et moi dans la suite de la filière pluridisciplinaire, elle vient exposer sa situation, elle vient dire sa souffrance, ce qu'il en est. Ou si elle ne le sait pas, c'est une aide à la prise de conscience de cette souffrance, aussi bien en la remettant dans son histoire personnelle, familiale, relationnelle, professionnelle. Donc vous voyez que c'est au sens large une approche du corps qui représente la personne globalement dans l'histoire du sujet. Il y a quelqu'un qui a dit un mot très bien, n'oubliez pas que dans ce corps, il y a un sujet. Il y a une personne vivante et désirante. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Parce que si on ne traite que le corps physique, la partie du sujet vivant, la partie psychologique, la partie psychique inconsciente va continuer à fonctionner. Et si on n'aide pas la personne à prendre conscience de ce qui se passe, eh ben, peut-être que ça mettra en échec les approches chirurgicales. Et ça, c'est une donne importante. Et ce qui me paraît important aussi, c'est que dans cette approche, comment dire, si vous voulez, la personne qui est en surcharge, elle doit être aidée et elle doit accepter. Parce que si elle n'accepte pas, le fait qu'elle fasse cette démarche, c'est-à-dire qu'elle y vient contrainte et forcée, ou qu'elle met tous ses espoirs dans un sauveur, il faut faire très attention. Parce que si c'est un sauveur, le chirurgien ou l'équipe est un sauveur pour elle, il faut qu'elle soit préparée à ce que ce soit aussi par elle-même qu'elle puisse se sauver. Et non pas se sauver, mais exister. Parce que les conséquences, à ce moment-là, se retrouvent en post-chirurgical, avec des effets secondaires importants. Et donc, tout ça, ça doit se travailler. C'est pour ça que le bilan, il est fondamental au début. Et il est fondamental de voir la personne dans son histoire globale. Voilà ce que je peux dire. Après, il y a des caractéristiques, si vous voulez, sociologiques, socioculturelles, d'âge, d'identité, de sexe, d'histoire personnelle, d'histoire relationnelle, d'histoire familiale. Et ça, c'est au sens large ce qu'on pourrait appeler les conséquences psychosociales de l'obésité de l'individu, aussi bien pour l'individu lui-même que sur le plan social de la société. On voit bien que la société, depuis 20 ans, on a vu surgir les obèses, les gens en surcharge. On a vu que c'est né avec donc il y a des facteurs sociologiques qui pourraient expliquer ça. Ça serait intéressant d'aller fouiller cette question. Mais on voit bien que ces sujets-là, et ces personnes ont grossi parce que la nourriture était donnée en quantité, qu'il n'y avait plus de questions à se poser, et puis peut-être qu'on n'allait plus à l'effort. Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que c'est prendre son corps en charge ? Pour les hommes, c'est peut-être plus dit facilement, eh ben on va à la salle de muscu ou on fait du sport. C'est pour ça qu'on a développé dans les cités toute cette prise en charge du corps, la culture du bien-être. Tout ça, c'est énorme. Pour les femmes, eh ben, il y a les grossesses. Alors comment on compense ? Bien sûr qu'elles peuvent se mettre aussi à la culture du bien-être. Et c'est ce qui se passe actuellement aussi. Donc maintenant, si vous voulez, et ça peut rejoindre aussi la question du niveau sociologique, du niveau social de la personne. Si la personne a une prise de conscience d'elle-même par ses études, par son niveau social, par l'origine, d'où elle vient, ce qu'elle fait, son métier, alors elle peut se prendre en charge plus facilement. D'autres peut-être, culturellement, eh ben, être en surcharge, c'est normal. Au contraire, c'est plutôt bénéfique dans certaines sociétés. Si vous allez en Afrique, eh ben, en Afrique, il vaut mieux que les personnes soient plutôt bien portantes,
c'est un signe pour une femme, par exemple, de fécondité, de fertilité, et au contraire de présence, de bonne présence. Une personne qui est plutôt maigre, ben, c'est plutôt un signe de mauvaise santé. Et si on va dans d'autres sociétés, plutôt en Asie, les Asiatiques, et par exemple les Chinois, ne connaissaient pas l'obésité. Avant que la société consumériste arrive, ils avaient une nourriture, une alimentation la plus équilibrée au monde, et la plus variée. Et ce qui s'est passé, c'est quand, on va dire les choses, peut-être pas de publicité, mais quand les sodas sont arrivés et toute cette société qui donne à foison toutes ces nourritures, il y a eu des obèses. Et il y a eu des obèses qui ont surgi, et c'est une cause pédiatrique très importante, c'est qu'on a vu du surpoids chez les enfants. Et ça, c'est un signal d'alerte dans toute société. Quand on voit du surpoids chez les enfants, alerte plus, il y a un déséquilibre au niveau sociologique dans l'alimentation, et les pédiatres, eux, peuvent être les premiers alertants pour signaler qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose. Et maintenant, vous avez des familles qui voient très bien leurs enfants, quand ils grossissent, ils se disent on va déjà consulter. Vous avez des cliniques pour adolescents, par exemple. On va leur apprendre, avec leur surpoids, à manger, à ce que ça vaut un aliment, par exemple. Est-ce qu'on sait qu'un pain au chocolat, c'est 200 calories? C'est énorme. Mais si on ne le sait pas, on peut vite grossir. Et si on fait ça toute la journée, on se met en rupture avec soi. Puis il y a la culture familiale vis-à-vis du repas, de l'alimentation. Donc ça, c'est extrêmement important. Si on est dans une famille où il faut beaucoup manger, ou au contraire, si on a des parents qui eux-mêmes ont travaillé cette question par rapport à eux, leur image du corps, ils vont nous donner une autre culture de l'alimentation. Toutes ces émissions qu'on voit, et ça c'est une donne sociologique, à la télévision, ces émissions sur la cuisine, pour relancer ces métiers, c'est pour valoriser la cuisine, c'est pour valoriser l'alimentation. Et c'est extrêmement important, parce que il y a eu, vous savez, cette époque de la malbouffe, qui arrivait de certains pays occidentaux, où on mangeait pas cher, mais c'était plein de gras, c'était plein d'huile, et ça a favorisé aussi la consommation, dans la surconsommation alimentaire, mais qui favorisait le gras, qui favorisait le surpoids. Donc il y a plein de donnes comme ça. Là, je vous parle d'une façon générique, j'aborde pas une question historique individuelle, ça peut se faire, c'est ce que je fais dans le cadre de mon métier, et c'est surtout là qu'à ce moment-là, dans le cadre des consultations, j'aide à la personne qui vient me consulter à lui faire prendre conscience de comment son poids a évolué au cours de sa vie en fonction des événements de sa vie. Et ça, c'est capital.